Note la technique parce que j'ai le seum de perdre plein de contenu, mais j'ai pas le temps de faire des VOD YouTube bien propres et tout. Parce que tu fais, Lise, c'est vraiment, je le mets en temps fort. Attendez, est-ce que je peux vous montrer ça sans leak quoi que ce soit? Oui. La technique, si vous êtes streamer et que vous voulez pas perdre vos VOD, vous allez sur votre tableau de bord. Là, c'est toute ma liste de toutes mes dernières vidéos. Donc, il y a à la fois les diffusions passées et à la fois les temps forts. Là, je vais vous prendre le truc d'hier, là, le truc sur Trackmania que j'ai pas encore fait en temps fort. Vous allez dans Studio Vidéo, contenu Studio Vidéo. Paf, vous avez la liste de tout. Vous appuyez sur temps fort, ça vous ouvre une nouvelle fenêtre. Et là, vous allez voir... Vous avez la petite timeline avec le live complet, la rediff complète. C'est très simple, les amis. Là, ce que je vais faire, c'est qu'en gros, ça dépend si vous voulez garder votre just chatting d'avant et tout ça. Moi, je vire toujours le waiting screen parce qu'on s'en fout. Le waiting screen, je sais qu'il dure à peu près une dizaine de minutes, donc je sais que c'est à peu près par là. J'essaie de me caler pile poil au moment où je dis bonjour à tous. Donc tu peux réécouter. Hein. Là, je mets pas le son, mais tu peux réécouter. Et là, si je voulais isoler juste le just chatting du début, bon là, on imagine que c'est là où je dis bonjour. Sur ta timeline, là en dessous, là, tu peux mettre début du segment. Paf, tu décales jusqu'à... vas-y, on imagine que je fais un temps fort jusqu'au bounty. Je le ferai pas, mais c'est juste pour l'exemple. Fin du bounty, je regarde un petit peu. Paf, c'est là où je vais pisser. Je cut en général à ce moment-là avant d'aller faire pipi. Paf, fin du segment. Tu renommes, tu changes la catégorie, publie les temps forts. Et après, une fois que tu es dans les temps forts, tu peux faire directement sur les petits points là, exporter. Et si tu as link ta chaîne YouTube à ta chaîne Twitch, ça va s'exporter directement sur la chaîne de YouTube sans avoir à faire un traitement hyper long intégré à Premiere ou que sais-je. C'est un gain de temps phénoménal. Avant je téléchargeais, c'était stupide, je téléchargeais ma VOD et je la découpais sur Premiere et du coup tu as le temps de rendu, c'est hyper long, ton PC il tourne dans le vide et tout ça, alors qu'en fait il suffit d'aller le faire en temps fort. Donc si ça peut vous permettre de ne pas perdre votre contenu, parce que moi j'ai perdu beaucoup d'années de contenu, et du coup ma technique c'est de faire un temps fort après chaque live. En ce moment j'ai du mal à maintenir, donc je les fais tous les 2 ou 3 jours. Voilà,